Une fois votre site finalisé en local, vous allez pouvoir le mettre en ligne afin de le rendre accessible à tous. Dans cet exemple, je vais me baser sur un compte hébergement effectué auprès de Joom Backup, qui propose un hébergement et un support spécialisé Joomla. Une fois le formulaire de commande rempli, vous recevrez un email contenant les informations pour pouvoir gérer votre hébergement. Mais avant d'aller plus loin dans la configuration de votre hébergement, nous allons voir comment transférer le contenu de votre site vers le serveur. Vous avez deux possibilités. Soit vous transférez les fichiers puis importez le contenu de votre base de données manuellement, soit vous utilisez un composant comme Joomla Pack pour le faire de manière automatique. Dans cet exemple, nous allons choisir la deuxième option qui nous paraît celle la plus simple. Pour les personnes n'ayant pas encore téléchargé le composant Joomla Pack, je vous laisse vous rendre à l'adresse joomlapack.net. Cliquez ensuite sur le bouton Download et téléchargez la dernière version. Cliquez sur ce lien et enregistrez le fichier sur votre poste. Une fois celui-ci téléchargé, accédez à l'administration de votre site, puis depuis le menu Extensions, cliquez sur Installer, désinstaller. Sélectionnez le fichier que vous venez de télécharger à l'aide du bouton Parcourir, puis cliquez sur le bouton Transfert de fichiers et installation. Une fois l'installation terminée, veuillez accéder au menu Composants, puis Joomla Pack et cliquez sur Backup Now. Par défaut, Joomla Pack est configuré pour sauvegarder l'entier de vos fichiers ainsi que l'entier du contenu de votre base de données. Cliquez donc sur le bouton Lancer la sauvegarde. Durant la sauvegarde, veuillez télécharger un autre fichier qui vous sera utile pour décompresser l'archive effectuée par Joomla Pack. Dans la section Joomla Pack Native Tool 2009, veuillez cliquer sur ce lien, enregistrez le fichier sur votre poste et suivez la procédure d'installation. Je retourne à l'administration du site. La sauvegarde est maintenant terminée. Je vous laisse exécuter le programme Joomla Pack Extract afin d'extraire le contenu de l'archive Joomla Pack. Cliquez sur le bouton Next, puis sélectionnez l'archive que Joomla Pack vient de créer. Par défaut, cette archive se trouve dans le répertoire Administrator, Component, comme Joomla Pack et Backup. Je sélectionne l'archive, puis clique sur le bouton Next. Le programme est en train de m'extraire tout le contenu de l'archive dans un répertoire. Voilà, je peux cliquer sur Finish. Il ne nous reste plus qu'à envoyer le contenu de cette archive sur le serveur d'hébergement. Pour cela, il vous faut deux choses, les informations de connexion FTP de votre hébergement ainsi qu'un client FTP. Si vous ne l'avez pas encore installé, je vous conseille le client FTP FileZilla que vous pourrez télécharger à l'adresse filezilla-project.org. En cliquant sur ce bouton, puis en téléchargeant le fichier correspondant à votre système d'exploitation. Pour les personnes travaillant sur Windows, il faudra télécharger ce fichier. Une fois l'installation de cet outil terminée, il nous reste à récupérer les informations FTP liées à votre hébergement. Dans mon cas, ces informations se trouvent dans l'email reçu après inscription sur Joom Backup. Voici donc les informations d'accès FTP. Tout d'abord, l'adresse. Clic droit, copier. Je démarre le client FileZilla et colle cette adresse dans le champ hôte. Je vais faire la même chose pour le champ identifiant ainsi que le champ mot de passe. Je sélectionne le nom d'utilisateur, copier, identifiant, coller et la même chose pour le mot de passe.
Pour information, le répertoire d'installation se nomme http-docs. Je colle le mot de passe, puis clique sur le bouton Connexion rapide. Voilà, je viens d'établir une connexion FTP auprès de mon hébergeur. Comme mentionné dans l'email, le répertoire d'installation se nomme http-docs, donc je fais un double clic sur http-docs. Comme vous pouvez le constater, il existe des répertoires ainsi qu'un fichier par défaut. Vous pouvez supprimer toutes ces informations en sélectionnant un clic droit, puis supprimer. J'accède maintenant en local à l'archive décompressée effectuée par Joomla Pack dans le répertoire Administrator, Component, comme Joomla Pack, puis Backup. Je double-clique sur le répertoire de l'archive, puis supprimer le fichier configuration.php. Je sélectionne, clic droit, supprimer. Ensuite, je sélectionne tous les fichiers et répertoires en effectuant un CTRL A et les tire dans la fenêtre de droite. Voilà, le client FTP est en train d'envoyer tous les répertoires et tous les fichiers vers le serveur. Il ne reste maintenant plus qu'à attendre la fin de ce transfert. En attendant, pour les personnes qui gèrent elles-mêmes les adresses DNS de leur nom de domaine, veuillez accéder à votre registrar et les modifier en fonction des instructions transmises par votre hébergeur. La prise en compte par l'ensemble des serveurs de cette modification peut durer entre 3 et 6 heures. Pour les autres personnes qui ont mandaté l'hébergeur pour gérer les DNS de leur nom de domaine, vous n'avez rien à faire si ce n'est d'attendre la propagation des mises à jour. Dans cet exemple d'hébergement chez Joomla Pack, l'adresse FTP ne comportait pas le nom de domaine. Si cela était le cas, il aurait fallu faire les modifications des DNS avant de pouvoir transférer vos fichiers depuis le client FTP. Je retourne au client FTP pour savoir où en est le transfert. Voilà, nous allons tranquillement le laisser terminer. Et une fois le transfert terminé, nous allons pouvoir finaliser l'installation du site chez l'hébergeur. Pendant le transfert, nous allons pouvoir créer la base de données nécessaire à l'installation de Joomla. Pour ce faire, vous devez accéder à l'administration de votre hébergement dont les informations vous ont été transmises par votre hébergeur. Je fais donc un copier de l'adresse. J'ouvre une nouvelle page web. Retourne à mon mail, copie le nom d'utilisateur ainsi que le mot de passe. Dans mon cas, la console d'administration est une console Plesk. Il se peut que votre hébergeur utilise un autre type de console. Je clique sur le bouton Base de données qui se trouve dans la section Services, puis Nouvelle base de données. Je rentre le nom de ma base de données. Dans mon cas, celle-ci s'appellera Udl_mon-site. Puis clique sur le bouton OK. Il ne nous reste plus qu'à créer un nouvel utilisateur. Je clique donc sur Nouvel utilisateur de BD. Je lui donne un nom ainsi qu'un mot de passe. Ces informations sont à retenir car elles vous seront demandées pour finaliser l'installation de votre site. Je clique sur le bouton OK. Et voilà, ma base de données a été créée. Je retourne au client FTP afin de voir où en est le transfert. Comme vous pouvez le voir dans la file d'attente en bas à droite, le transfert est presque terminé. Le transfert est maintenant terminé. La prochaine étape consiste à accéder à votre site depuis une page web. Et si tout s'est bien passé, nous devrions voir s'afficher la procédure d'installation Joomla. Veuillez donc suivre cette procédure en cliquant sur le bouton Next, puis Next, encore une fois Next. C'est ici que vous allez rentrer les informations concernant votre base de données.
Je vais donc rentrer le nom de l'utilisateur, son mot de passe, ainsi que le nom de la base de données. Je clique sur le bouton Next. À cette étape, la base de données a été créée et les tables ont été remplies. Je clique sur le bouton Next. Ici, vous devez rentrer vos informations FTP. Encore une fois, votre hébergeur a dû vous envoyer un email contenant ces informations. Rentrez donc l'identifiant FTP ainsi que le mot de passe, puis cliquez sur le bouton AutoFind FTP Pass. Un message vous informe que les paramètres sont valides. Je clique sur OK, puis clique sur le bouton Next. Une adresse email ainsi que le mot de passe pour se connecter à l'administration. Je clique sur le bouton Next. Un message vous informe qu'il faut supprimer le répertoire installation qui se trouve à la racine de votre site. J'accède donc au client FTP. Je clique sur la partie droite, puis effectue un rafraîchissement en cliquant sur le bouton F5. Je sélectionne le répertoire installation, puis clique sur le bouton Supprimer. Je retourne au site, puis clique sur le bouton Site pour valider que l'installation s'est bien passée. Et comme vous pouvez le voir, mon site est bien en ligne et est identique au site que j'avais en local. J'espère que ce tutoriel vous aura aidé à migrer votre site et si jamais vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous les poster sur le forum.